député de la 8e circonscription de Paris. Monsieur Michel Hadj, directeur général du Souvenir français Paris. Monsieur Maurice Cassan, président du comité d'entente du 12e arrondissement. Énormément de représentants du siège de l'UMC, car vous êtes sûr d'être présents avec nous. De Madame Josie Posnine, adjointe au maire chargée de la mémoire et des anciens combattants, accompagnée de Madame Annick Leroy, colonel. Monsieur le commissaire de police du 12e arrondissement, représenté par le major Éric Fayolle. Et le président du Souvenir français, Jean-François Vincent, du 4e arrondissement. Quelques mots d'abord très brefs sur le sens de cette réception amicale qui vous réunit autour de la galette des rois. Une légende raconte ceci. La fève que nous tirerons tout à l'heure serait née le jour où Podane a oublié sa bague dans un gâteau destiné au prince. La fève existe aujourd'hui sous de nombreuses formes et dans différentes matières, du haricot sec à la fève dorée à leur fin. Néanmoins, on n'est pas là pour que je disserte sur cette tradition conviviale. 2018 est arrivé à son terme et a été particulièrement riche pour nos associations. Adhérer à une association, c'est avant tout partager une passion commune, créer un lieu d'échange où l'on s'emploie à la recherche de la compréhension, de la tolérance, de la solidarité entre tous, dans un cadre de bénévolat propice à l'épanouissement de chacun. Chers adhérents, n'hésitez pas à venir partager ces bons moments patriotiques qui sont un échange de convivialité et de mémoire. La force d'une association et de son équipe, ce sont les valeurs et le sens qu'elle donne à ses actions. À tous les bénévoles, présidents, vice-présidents, trésoriers, secrétaires, administrateurs et membres du bureau, je tiens à leur tirer un grand coup de chapeau pour tout ce qu'ils donnent, car ce n'est pas toujours facile de conjuguer la vie de famille, la vie associative et la vie professionnelle pour certains. Je voudrais remercier tout particulièrement ma sœur, Bernadette, présidente du Souvenir français du 19e arrondissement, cofondatrice des Jeunes Porte-Drapeaux d'Île-de-France, pour son investigation, sans compter ses 120 heures qu'elle fait par jour. Est-ce que là, je dis? Oui, les porte-drapeaux. Les porte-drapeaux. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ou qu'il fasse grand soleil, que ce soit dans la plus grande ville ou dans les plus modestes villages, vous êtes toujours fidèles aux fonctions qui sont les vôtres, portant haut les couleurs nationales, rehaussant ainsi avec dignité et prestance les nombreuses cérémonies commémoratives qui riment la vie républicaine, civique et patriotique de notre nation. Votre fidélité, votre dévouement, certes silencieuse, mais pour autant prestigieuse, mérite d'être reconnue et publiquement soulignée. C'est pour cela que je vous dis chaleureusement merci et bravo. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce que je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2019, que celle-ci puisse pour chacun et chacune d'entre vous être synonyme de santé et de bien-être et de bonheur partagé. Merci. Le bar est ouvert. Ah, pardon, la présidente du 19e va quand même vous saluer.
J'ai plus rien à dire après mon frère, tout a été dit. Simplement, je remercie tout le monde. Je remercie aussi mes adhérents du 19e qui ont fait l'effort de venir dans le 12e. Et puis voilà, donc écoutez, très bonne fête de galettes. Pardon, Madame la députée va nous dire quelques mots. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas être très longue puisque je suis venue ici vous voir assez humblement, vraiment pour partager ce moment avec vous. Et vous le savez, on est mercredi 15h, donc c'est le moment des questions au gouvernement. Je ne suis pas censée être là, mais c'était très important pour moi d'être avec vous en ce moment, aujourd'hui, pour vous dire plusieurs choses. Pour vous dire tout d'abord merci. Merci vraiment pour votre présence, pour votre engagement. Vous le savez, c'est mon premier mandat. Et donc moi, j'ai appris à vous connaître, à connaître en tout cas nombre d'entre vous. Et à chacune de ces commémorations dans lesquelles nous nous retrouvons, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Je suis heureuse de voir aussi ce travail de transmission que vous avez auprès des plus jeunes et de voir le regard que ces enfants portent souvent sur vous en se disant eh bien oui, ce sont eux, nos anciens combattants, ce sont eux qui portent cette mémoire vive pour notre pays. Donc je tenais vraiment à être là pour vous remercier, pour vous dire que dans ce grand débat national que nous engageons aujourd'hui, il y a une question primordiale qui est celle de la démocratie, de la citoyenneté, de qu'est-ce que c'est qu'être français. Et j'ai eu une discussion récemment avec un chauffeur de taxi qui me disait, pour moi, être français, c'est avant tout s'être battu pour son pays d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ces mots font particulièrement résonance auprès de vous. Donc, dans ces moments de débat, de discussion que nous allons avoir dans les prochaines semaines, n'oubliez pas que vous avez toute votre part parce que vous êtes le socle de notre démocratie. Et dans ces élections que nous aurons au mois de mai encore, je pense que vous êtes de ceux qui portez avec le plus de vitalité cette ambition que nous avons pour l'Europe, parce que vous êtes ceux qui portent le plus cette paix, ce besoin de paix, cette envie viscérale de paix qui est un lien entre nos pays. Donc je voulais vraiment vous témoigner toute mon amitié, vous dire que je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, vous dire que je travaille pour vous également. Lors des choix que nous avons eus lors d'une dernière commémoration, j'ai eu une certaine liste de revendications. J'ai travaillé notamment sur une, puisque le cabinet du ministre de la Culture, Franck Riester, va nous recevoir le 18 février prochain pour que nous puissions travailler notamment sur une ouverture de la gratuité des musées pour les anciens combattants. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons de l'ensemble des musées. Donc c'est des sujets sur lesquels je vais travailler, j'ai milité pour vous, comme vous avez pu militer également. Et le dernier mot que je voulais vous dire, c'est que comme vous m'accueillez régulièrement parmi vous, eh bien, je vous accueillerai également dans cette autre maison qui est la vôtre, qui est l'Assemblée nationale, puisque c'est la maison des citoyens. Quelle est la date déjà? 23 mars. Voilà, le 23 mars, vous êtes les bienvenus pour passer une petite matinée ensemble à l'Assemblée nationale et échanger un verre de l'amitié à l'issue de cette visite. Que vous soyez de la circonscription ou non, je tiens à le rappeler. Merci beaucoup. Bernadette, tu es où? Bernadette, elle est là. Vous êtes prêts? Messieurs. Voilà. Bougez pas. Je vous remercie. Merci.
photo. Je vous demanderai des photos. Prêt? Allez, viens. Joseph. Bougez pas. Cheese. Annick. Annick. Cheese. Et comment je fais? Tu fais un reportage? Oui.